Et salut à tous. Et du coup aujourd'hui on est parti. Je me suis créé un petit deck par chasse et je voulais essayer de casser un peu des gueules avec ça. Donc je vais tout simplement commenter un petit peu 2-3 matchs que j'ai fait. J'espère que ça vous donnera envie tout simplement de jouer un petit peu par chasse. Et puis je vous montrerai la decklist à la fin avec quelques petits commentaires. Alors c'est du coup je joue en go second. Au départ il me fait une naine destruction, donc ça me faisait un petit peu chier. Mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Là je pense que l'erreur qu'il a fait c'est qu'il a balancé son kaiju en naine destruction et du coup son monstre là il sert plus à grand chose. Donc voilà. Donc là en fait j'invoque le pare-chasse, je lui mets un mash power et puis je mets des petits baits pour tout simplement augmenter sa puissance et on pioche une carte à la fin. Ça c'est toujours le plaisir du pare-chasse, hein. C'est vraiment le truc jouissif, c'est piocher quand on inflige des dégâts, c'est vraiment le top. Donc là il me bute ma mash power, un petit peu d'egg, mais j'avais pioché le glass flipper avec l'effet pare-chasse. Donc je remets le glass flipper, je rattaque. Ce qui est toujours intéressant, c'est vrai, avec et là c'est pareil encore, voilà, le petit cadeau du pare-chasse, et c'est pour ça qu'on l'aime quoi. Le pare-chasse, c'est vraiment, son effet est vraiment magique en plus de faire perce défense. Alors là il joue des Cup of Ace, ce qui est super risqué. Là au premier coup il gagne, mais au deuxième coup vous allez le voir, gros risque qu'il a pris, et bien du coup il me refile 2 cartes supplémentaires. Donc plutôt sympa. Peut-être qu'il a un petit peu briqué, du coup il se fait maillet. Il a dû choper le maillet peut-être avec la première Cup of Ace, je ne sais pas. Là je pense qu'il essaie de se protéger un minimum, histoire de retarder un petit peu le truc et puis de tenir un tour de plus. Le problème c'est qu'il sait pas que déjà il m'a donné pas mal de ressources avec le Cup of Ace. Du coup j'ai joué ma carte pour libérer l'espace, et puis ce que je voulais faire également, comme vous l'avez vu, c'était tout simplement de remettre un mash power et puis de jouer un forbidden au cas où, pour que mon monstre soit non destructible par effet de carte. Donc voilà, c'était pour un petit peu gérer ces backrows au cas où il y avait un souci. Donc voilà pour le premier, duel. Pour le troisième duel, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Il me semble, je sais plus. Bon, on verra pour le suivant. On verra comment ça se déroule. Mais bon, généralement, si je vous les montre, c'est que ça se finit plutôt bien. Donc là, main de départ, ok, et donc elle est plutôt pas mal. Et puis je go second. Donc j'essaye toujours de go second avec ce deck, puisque je l'ai pensé un peu comme ça, quoi. Donc là j'envoie Angel 01 et j'avais pas prévu qu'en fait ça allait bait son paléo. Donc là en fait du coup il me dévoile tout son terrain, quoi. À peine je joue une petite Star Blast qu'il envoie le paquet, mais en fait il voulait chaîner son paléo pour sûrement pouvoir se protéger. Donc écoutez, tant mieux pour lui. S'il souhaite cramer ses ressources, moi il n'y a pas de souci. Donc là tout simplement j'attaque, mais sans le mash power, parce que j'étais pas sûr pour la dernière back row, donc je préférais pas prendre de risque. Et puis là j'ai voulu jouer la Forbidden Dress, mais je me suis dit bon, on va jouer les 3 comme ça au cas où il a quelque chose. Peut-être que je peux bait quelque chose et protéger ma Forbidden Dress comme ça, quoi. Donc là il nous fait une petite synchro qui est assez chiante, puisque elle n'est pas destructible ni au combat ni par effet de carte le tour où elle est invoquée. Donc ce que je fais pour protéger mon pare-chasse, c'est que je lui fais la Forbidden Dress et ça lui baisse de 600 son attaque, ce qui me permet de garder mon pare-chasse en vie. Ensuite donc je lui fais mash power sur le pare-chasse, et puis je finis son monstre tout simplement avec le petit cadeau à la fin, la petite pioche qui fait toujours plaisir, qui fait toujours du bien, voilà. C'est aussi pour ça qu'on joue le deck pare-chasse, parce que c'est vrai que son effet est quand même
relativement magique. Donc là je suis bien, hein, je suis bien 4300 peinard avec le Nightwing sur le terrain. Je risque pas grand chose. J'ai joué un Star Blast parce que je voulais le finir à ce tour-ci et j'avais pas prévu que son psy il l'avait dans la main et qu'il a pu le chaîner. Mais bon, tant pis, j'en ai un deuxième. Là, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il les a mis en défense. Alors, je sais pas s'il pouvait ou non les mettre en attaque, mais en tout cas, voilà, c'est torché. Là, c'est que du bonheur. Là, c'est vraiment, c'est comme dans du beurre. Hein. Là, c'est, voilà, on attaque, on pioche et on finit. C'est très très bon. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, voilà pour ce duel-là. Et puis, tout simplement, on va passer au duel suivant. Alors du coup c'est parti pour le troisième duel et il va être un tout petit peu plus long parce que du coup il y a 8 tours. Le dernier c'était 6 donc il est un tout petit peu plus long. Il m'a posé un peu plus de difficultés parce qu'il a, l'adversaire avait quelques cartes qui étaient vraiment un peu plus chiantes quoi, un peu plus chiantes que les deux autres, donc vous allez le voir et on va voir comment ça se termine. Du coup, il fait une Invox P avec sa magie, donc c'est un deck Magister. Donc là, il dévoile sa Magister piège que j'avais pas lu et que j'aurais dû lire avant de faire ce que je fais. Vous allez le voir. Donc là, je joue le Dragonoid Generator. Donc lisez vos cartes. Hein. Dragonoid Generator qui est un indispensable hein, dans ce deck. Hein. Franchement, c'est vraiment le top pour invoquer les pare-chasses, surtout celui-là. Là, j'y vais doucement et puis voilà. Là, je me prends sa piège Tempête que j'avais pas lu et qui dit que quand un monstre active son effet, il peut le détruire. Donc voilà. Je me retrouve pas sans rien, mais sans monstre et bon, c'est comme ça. J'aurais peut-être dû jouer le Phantom Nightwing et pass turn pour attendre un tour, mais bon, c'est comme ça. Donc là, il récupère les jetons du coup Dragonoid, donc il m'attaque avec, je laisse passer parce que il y avait pas matière à s'inquiéter à ce moment-là. Donc je repioche. Donc mini brick quand même, parce que je pioche un deuxième Dragonoid Generator. Donc là je repasse turn. Bon, j'ai quand même des backrops pour me défendre. Il réinvoque un Magister. Et puis il repasse en battle. Donc là pareil, je laisse tout passer parce que je me dis que je suis encore assez large pour pouvoir attendre un tour. Donc voilà. Et le petit cadeau du destin, le petit lame des cartes qui me donne un pare-chasse. Et là on est parti. Et en plus vous allez le voir. Alors là je savais qu'il avait cette carte là parce que il l'avait dévoilée. Mais je sais pas pourquoi il a joué à ce moment là. Mais bon. Donc j'attaque de toute façon un Dragonoid et ça me fait piocher un. Et ça c'est vraiment le fun. Ça c'est vraiment très très bon. Et donc voilà, je pose quand même. Là, il me fait en fait, il sacrifie un monstre pour essayer de me buter le mien. Si je me rappelle bien de l'effet de la carte. Et donc là, on voit vraiment que les Phantom Nightwing sont indispensables. C'est vraiment... heureusement qu'ils sont là parce que c'est vrai que les pare-chasses sont vraiment vulnérables, quoi. C'est vraiment leur seul point faible. Donc en plus il me fait passer mon pare-chasse à 2004 et là je me rends compte que avec le Mage Power que je viens de piocher, donc encore cadeau du destin et le Angel 01, j'ai tout pile poil 5100 pour le finir. Donc vraiment, alors là j'ai vraiment le cul bordel de nouilles et donc super match, super victoire. Donc voilà, on va passer tout simplement à la decklist. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour la decklist, on est parti. Je vais vous montrer ça. Alors edit. La decklist est en fait assez simple. Hein. Donc j'ai mis 2 Angel 01, tout simplement pour faciliter les invocations de pare-chasse, de Darkness Destroyer et de Dark Cloak Desire.
J'ai également mis un Capricious Lord qui me permet d'invoquer facilement mes pare-chasses normaux. Ensuite, et puis également, ouais, les Capricious Dark Lord permettent d'invoquer également le Dark Lord Desire qui finalement, si c'est une série sur le terrain, eh bien, il a besoin que d'un sacrifice. Donc ça, c'est vraiment top, et puis en plus, il a un effet qui est vraiment intéressant. Ensuite, j'ai mis 3 Magical Mallet parce que je jouais avant Reload et que je me suis rendu compte que Magical Mallet était beaucoup plus intéressant parce qu'on pouvait choisir les cartes à renvoyer dans le deck et pour repiocher. Donc c'est histoire de refaire tourner un petit peu plus le deck et qu'il soit un peu plus rapide. Ensuite 3 Star Blast parce que c'est indispensable pour pouvoir invoquer. J'ai assez peu de monstres. Donc il faut à tout prix que dès que j'ai un monstre, j'ai également quelque chose pour l'invoquer. Donc 3 Star Blast et pareil 3 Dragonoid Generator parce que c'est des indispensables pour pouvoir invoquer ces monstres là. Et puis après j'ai 2 Mage Power qui me servent énormément, qui me font surtout si on les équipe au Darkness Destroyer, on peut faire de l'OTK parce qu'il peut attaquer 2 fois de suite. Et puis le Glass Slipper qui me permet de faire une sorte de Axe of Despair, donc plus 1000 sur un ferry, ou de pouvoir bloquer un monstre adverse en lui faisant moins 1000 et moins 1000 d'attaque, et en plus il ne peut pas attaquer, donc ce qui peut être relativement intéressant. Ensuite les Forbidden Dress qui servent quand même vachement bien parce que comme je vous disais, en fait les pare-chasses sont super vulnérables et du coup il faut quelque chose pour les protéger, surtout que j'en ai peu. Donc dès que j'en ai un, il faut absolument qu'il puisse être protégé contre n'importe quel backrow, au moins une fois pour pouvoir passer et infliger des dégâts. Et pareil pour Phantom Nightwing, je les mets aussi. Alors c'est plus lent c'est meilleur, mais c'est plus lent que Forbidden Dress. Si j'avais le choix pour autre chose, peut-être que je mettrais autre chose. Faudrait que je regarde un petit peu les possibilités qui s'offrent à moi. Mais en tout cas, le Phantom Nightwing, c'est un indispensable aussi pour l'instant dans ce deck. Et puis après toutes les backrows pour pouvoir soit gagner du temps, soit gérer le board adverse. Donc 3 Bottomless Trapole qui est vraiment intéressant. 3 Paléo qui, moi je trouve que c'est la meilleure de chez Paléo. Et puis 3 Floodgate, et les Floodgate en plus, ce qui est vraiment intéressant avec les Floodgate, c'est que ça change un monstre face verso, et en plus il peut pas être changé de position de combat, donc il reste face verso. Et quand on sait que tous mes pare-chasses et les Darkness Destroyer font du piercing damage, si on ajoute à ça un petit Mage Power, c'est vraiment jouissif quoi. C'est vraiment jouissif. J'ai pas d'extra deck parce que j'en ai pas ressenti le besoin, c'était pas comme ça que je voulais jouer. Donc après à vous de voir, vous pouvez peut-être rajouter des trucs dans l'extra deck. Après il y a ça peut potentiellement être remplacé. Ça j'ai essayé de trouver des trucs pour le remplacer parce que j'aimais pas trop l'Angel 01, je n'aime pas trop ça. Moi je n'aime pas trop tout simplement. Ça c'est pareil, j'aime pas trop, mais bon, ça accélère pas mal, donc ça peut être remplacé. Si vous trouvez mieux, honnêtement, n'hésitez pas à me le dire pour accélérer un peu le deck et puis plutôt accélérer le tribute des pare-chasses. Et donc voilà, après non, je pense que pas grand chose à dire. Peut-être qu'il y a moyen de remplacer le Star Blast qui coûte pas mal en PV mais qui est quand même vachement utile. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de vous inspirer et puis à vous tout simplement de voir ce qui correspond à votre style de jeu quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.